Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Être gentil avec les autres. Lisons Marc 3, verset 25. Marc 3, le verset 25. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Vous êtes-vous déjà irrité contre une personne que vous n'aimez pas? Vous a-t-elle taquiné? A-t-elle pris la dernière place disponible dans l'équipe de foot? A-t-elle voté pour le mauvais candidat? Sa mère était-elle une détenue? Certaines personnes vous irritent. Un point, c'est tout. Mais au chapitre de l'unité de l'Église, c'est notre façon d'agir qui compte lorsque nous sommes en présence de ceux que nous n'aimons pas. Luc 10, les versets 27 à 37 nous raconte l'histoire du bon samaritain. D'emblée, il mentionne les 2 commandements que nous devons suivre. Aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Jésus a dit que tous ceux que nous rencontrons sont notre prochain. Et Jean 14, verset 21 nous rappelle que si nous l'aimons, nous ferons ce qu'il nous dit. Pour être vraiment chrétien et entrer dans cette unité, nous devons sacrifier d'autres allégeances en faveur de Dieu. Équipe sportive, affiliation scolaire, parti politique, confession, identité raciale, culturelle et sexuelle. Après nous être débarrassés du fardeau de ces allégeances, nous sommes enfin capables de voir nos semblables comme Dieu les voit, nos frères et sœurs en Christ. Dès que nous faisons du christianisme notre force motrice, une raison d'être gentil saute aux yeux. Comme Éphésiens 2, les versets 19 à 22 le dit, toute personne que l'on rencontre peut venir d'ailleurs et être une partie du même temple. Il serait terrible de saboter notre propre équipe. Nous pouvons avoir nos différences, mais Dieu peut utiliser nos divers attributs et compétences pour accomplir des choses miraculeuses. Nous sommes le corps du Christ. Ce corps se compose de nombreuses parties. 1 Corinthiens 12. Nous pouvons être tentés de considérer nos propres attitudes et inclinations comme supérieures à celles des autres. Mais en entendant les témoignages de nos semblables, il devient clair que certaines faiblesses de caractère s'avèrent en fait remarquablement efficaces dans le service de l'Évangile. La prochaine fois que quelqu'un vous irritera, souvenez-vous que Dieu vous a demandé de l'aimer, non seulement pour prouver que vous l'aimez, lui, mais aussi parce qu'autrement, il se pourrait bien que vous travailliez contre son équipe. Comme Jésus a dit, bien avant la naissance d'Abraham Lincoln, si les membres d'une famille luttent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas se maintenir. Marc 3, le verset 25. Si donc nous nous focalisons sur ce qui nous unit, le Christ, plutôt que sur ce qui nous divise, les distractions de Satan nous démontreront notre amour pour notre Père Céleste. Au ménage, connaissez-vous quelqu'un que tout le monde tente d'éviter? De quelle façon pouvez-vous être gentil envers lui? Y a-t-il un type de personne comparable à un Samaritain aujourd'hui? Quelqu'un qui manifeste l'amour de Jésus même si la société le méprise? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.